Salut à tous, que la grâce et la miséricorde de la part de Dieu vous soit donnée. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le secret pour être secours. Alors, si tu as ouvert cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as besoin d'un secours. Peut-être que tu as de l'argent, peut-être que tu sembles avoir tout ce qu'il faut, mais je sais d'une manière ou d'une autre que tu as besoin d'aide. Même si aujourd'hui tu crois ne pas avoir besoin de secours, demain tu en auras certainement besoin. Alors, quel est le secret pour être secours? Avant de te le révéler, prends un instant pour cliquer sur le bouton like et t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Maintenant, écoute bien ceci. Le secret pour être secouru, c'est de secourir les autres. Lorsque tu traverses une difficulté et que tu cherches un secours, regarde autour de toi, cherche quelqu'un qui vit une situation semblable à la tienne. Si tu peux résoudre son problème, même partiellement, fais-le. Tu as besoin de 500 euros, mais tu n'as que 100 euros. Et tu rencontres quelqu'un qui a besoin précisément de 500 euros pour résoudre son problème. Alors, donne-lui ce petit. Tu ne sais pas comment, mais Dieu sera fidèle pour pourvoir au reste. La Bible nous dit dans Acte 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, quand tu aides quelqu'un dans sa difficulté, la bénédiction qui en découle dépasse celle de la personne qui t'a secouru. Lui est béni pour avoir trouvé une solution à son problème, mais toi, tu as semé. Celui qui sème récolte toujours, et bien plus qu'il n'a semé. Galates 6, verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera aussi. Voilà pourquoi si tu veux récolter, il faut d'abord semer. N'attends pas d'être dans une situation difficile pour commencer à aider les autres. Même quand tout va bien dans ta vie, considère cela comme une occasion de semer. Fais des secours aux autres en style de vie. La Bible dit encore dans Galates 6, verset 9. Nous ne laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable. N'agis pas seulement espérer recevoir de l'aide le jour où toi-même tu auras un problème. Agis par amour avec un cœur compatissant, comme si toi-même tu étais à la place de celui qui souffre. Et n'attends pas d'avoir beaucoup pour donner. Donne selon ce que tu as. Peut-être que tu travailles et que tu reçois un salaire, mais tu n'aides personne en dehors de ta famille proche. Et tu prends soin de ta famille, de tes enfants, de tes parents, mais cela ne touche pas particulièrement le cœur de Dieu, car même les incroyables prennent soin de leur famille. Jésus disait que les païens aussi aiment ceux qui les aiment. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu dois aller plus loin. Tu dois faire ce qu'un incroyable nous fait. Aide quelqu'un qui n'est pas de ta famille, sans rien attendre en retour, seulement par amour pour Dieu. Regarde ce que dit l'Ecclésiaste 11, verset 1 et 2. Jette un peu à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à cette et même à autre, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ton père représente tes ressources. Quand tu donnes avec amour, tu sais, mais ce que tu as semé, tu le retrouveras avec le temps. Mais si tu donnes uniquement à ta famille, ce n'est pas une semence, c'est un simple investissement domestique. Voilà pourquoi tu ne dois jamais cesser d'aider, de soutenir ceux qui sont dans la détresse, car toi, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Et lorsque tu seras dans le besoin, les anges de Dieu viendront à ton secours en fonction de la semence que tu auras répandue. C'est ainsi que Dieu a établi son système. Si tu veux son secours, sois généreux. Occupe-toi des pauvres, des veuves, des orphelins, de tes frères et sœurs à la fois. Ne sois pas égoïste, il y a toujours quelque chose que tu peux faire, peu importe ce que tu possèdes. Ne dis pas je suis pauvre ou j'ai trop de dépenses. Pourquoi tes besoins passent-ils toujours en premier et c'est de Dieu en dernier? Parce que Dieu te donne chaque jour, il y a une part qui est du pain pour toi et une part qui est de la semence pour seul. La paix tu dois la manger, mais la semence tu dois la prendre. Ne mange pas ta semence, sois généreux, car Dieu bénit à travers la générosité. Souviens-toi, chaque acte de bonté attire la présence de Dieu et de ses anges. Fais ce que tu peux avec ce que tu es. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu le secourras sans condition. Et si tu aides les autres dans l'amour, Dieu te viendra en aide dans tes propres combats. Alors, retiens bien ceci. Si tu veux être secouru, commence par secourir les autres. Et si ce message t'a édifié, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. On se retrouve alors dans la prochaine vidéo. Et comme toujours, c'est un appel du ciel. Suivez la volonté de Dieu et reconnaissez le chemin.